Marjolaine Péréten pour novembre. Marjolaine. Il n'y a plus beaucoup de monde, mais allez. Merci. Où tu veux. Juste prends le micro. Marjolaine, avant, toi aussi, enfin, on a eu une autre invitée. Avant d'entrer dans l'animation, en fait, tu n'es pas arrivée directement dans l'animation. J'ai vu que tu étais diplôme conceptrice multimédia, même s'il y a peut-être un peu d'animation dedans. Oui, c'est ça, oui. À Lausanne, j'ai fait une formation de 3 ans de multimédia. Et c'était quoi? C'était de l'anime, justement? Il y avait quand même des bases ou non, c'était du Non, programme? rien du tout. On ne faisait pas du tout d'animation. En fait, on faisait la conception de sites internet, du graphisme, des cartes de visite pour les entreprises, etc. C'était des cours de vidéo, on en a eu quelques-uns. Donc c'est comme ça que j'ai découvert After Effects. Et après, j'ai trafiqué pour comprendre comment je pouvais l'intégrer avec de l'animation. Parce que ça me passionnait, mais je n'avais jamais fait de cours d'anime. Donc l'animation, ça te passionnait avant, c'est ça? Au même moment où tu rentres, en fait, et tu fais ce parcours, ouais. Tu dessines déjà à l'époque Oui, beaucoup. Ouais. Et puis en fait, je voulais faire de l'animation. Et mes parents, ils m'ont dit... D'accord, mais fais un truc sérieux avant. Hein. Il m'a dit... ils étaient quand même très encourageants avec moi-même, mais... Ils m'ont quand même dit que ça serait bien d'assurer au cas où, parce qu'en Suisse, on n'a pas grand-chose d'animation. Il y a 2-3 écoles, dont Lucerne, justement, qui propose un bachelor, etc. Et ça, c'est public. Mais il y a 2 écoles privées en Suisse romande qui sont extrêmement chères et difficiles d'accès à ce niveau-là. Pourquoi la Poudrière? Pourquoi l'envie de venir à la Poudrière? Eh bien... Tu vois des films, c'est un coup de chance. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai fait un stage pendant que j'ai fait ma formation de multimédia. On doit faire 2 stages de 5 mois. Et dans la liste des entreprises qui étaient proposées, il y a eu un studio d'animation suisse, un seul. Tout le reste, c'était du web, du multimédia, etc. Et je me suis dit, allez, je fonce, je vais demander. Et puis, j'ai eu un stage là-bas de 5 mois, justement, à Nadasdi Film à Genève. Et j'ai découvert, j'ai bossé pour un réalisateur en particulier qui s'appelle Marcel Barelli, qui a fait Vigia, Helveticus, Eugipaetus Helveticus, etc. Et qui est plutôt axé dans le documentaire animé, mais c'est lui qui me parlait de la Poudrière, en fait. Parce que je lui disais, je veux faire une école d'anime, parce que je ne me sentais pas du tout Enfin, j'ai pas le niveau, j'ai aucune base. Et lui m'a dit, mais réfléchis vraiment à ce que tu veux faire, parce que quand tu me parles de tes histoires, je pense que tu serais plus axé la Poudrière. Pour moi, c'était vraiment très osé, parce que j'ai pas un niveau d'animateur, quoi. Et donc, entretien là-bas, ils prennent, et donc c'est bon, ça s'est passé la première fois? Alors non, la première fois, j'étais sur liste d'attente. Donc j'ai passé les entretiens, etc. Donc ils m'ont mis sur liste d'attente, et personne ne s'est désisté, évidemment. Et donc pendant une année, j'ai profité de faire des stages et de bosser un peu en multimédia, justement en faisant à gauche à droite des cartes, des sites internet, etc. Et l'année suivante, j'ai repostulé. Et j'étais de nouveau sur liste d'attente. Et cette fois-ci, on m'a pris. Mais quand j'ai su que j'étais sur liste d'attente, j'ai tout envoyé péter. Je fais, non, ça me fait chier, je n'irai jamais. et en fait, j'avais postulé pour 3-4 autres écoles, dont Royal College of Art, Atelier et Lucerne. Et l'EMCA. Et l'EMCA, je n'ai pas été prise, mais j'avais le choix avec les autres écoles. Et donc, j'avais vraiment décidé, j'avais plutôt décidé pour l'atelier parce que c'était en France. Puis je me suis dit, bon, ils auront des bonnes bases, etc. Et puis j'avais signé l'atelier, j'avais payé l'atelier, et là, on me téléphone, c'est la Poudrière. Écoute, on a quelqu'un qui s'est désisté, t'es la première sur la liste, viens. Je dis, bon, d'accord, allez. Du coup, j'ai dû faire toutes les démarches pour annuler mon inscription à l'atelier et partir à la Poudrière. Et donc pour la Poudrière. Est-ce que si je dis que Novembre, c'est un film plutôt pour enfants, c'est quelque chose que tu rejettes et tu me dis non mais qu'est-ce que tu racontes là, ou c'est quelque chose qui... Alors c'est une bonne question parce que je vais dire oui et non. Parce que pour enfants, ça peut être très péjoratif. Ça veut dire qu'on est directement classé comme un film qui n'est pas considéré comme un film d'auteur. Et du coup, alors on est dans les catégories qui ne vont pas accéder aux compétitions. Et pourtant, moi, j'ai fait le même travail que tous mes camarades de la Poudrière. C'est-à-dire qu'on a eu le même temps d'écriture, les mêmes intervenants. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, et je pense, le fait d'être sélectionné avec d'autres étudiants comme à Annecy, c'est super valorisant parce que je me dis, j'ai la place qu'il faut, même avec un film pour enfants, mais
Enfin, du coup, c'est super, quoi. C'est même, je crois, important aujourd'hui. Il y a de plus en plus de producteurs. On le voit, hein, La Moufle est en compétition. On a vu un film russe dont j'ai oublié le nom, mais qui est aussi un film, on va dire, plutôt pour enfants. En tout cas, on a l'impression. On a l'impression qu'il y a de plus en plus, justement, on a envie de faire du court-métrage pour enfants et du court-métrage, justement, de qualité, en tout cas. Oui. Oui, donc c'était pas... C'est bien aujourd'hui, même dans les films d'étudiants, je trouve qu'il y en a, alors qu'il y en a finalement assez peu. On a l'impression, comme tu dis, que c'est pas que les festivals, c'est aussi les étudiants qui se disent je vais être un peu dévalorisé si je fais des films pour enfants. J'y ai pensé aussi parce qu'au début de la 2e année, on doit présenter 2 propositions d'idées pour comme film de fin d'études à la Poudrière. Et moi, j'avais vraiment envie de faire ce film. Parce que c'est mon univers, c'est moi. Enfin, j'aime parler comme ça. Et c'était vraiment la question, c'est est-ce que l'école va l'accepter, quoi. Parce que c'est vrai que quand on remonte un peu dans les films de la Poudrière qui ont été faits, il n'y en a pas beaucoup qui visent du jeune public, même inconsciemment. Il y a eu le film de Natalia Tchernycheva, 2 amis, etc. Et du coup, oui, alors je me suis dit, est-ce que ça va passer? Est-ce qu'ils vont accepter ce genre de choses? Ou est-ce qu'ils vont me dire, non, réécris-nous un truc plus adulte ou plus sérieux, ou je sais pas. Mais en fait, non, ils sont très, très encourageants et ils m'ont poussé, ils ont compris que j'avais des idées très claires sur ce que je voulais faire et ils m'ont laissé partir là-dedans. Il faut dire qu'aussi, il y a peut-être une chose un peu différente. Il y a un petit côté film contemplatif pour enfants, parce que finalement, on suit ces animaux lors de cette journée, mais il ne se passe pas non plus, justement, énormément de choses. Donc il y a un côté, justement, un peu différent de ce qu'on peut voir. On n'a pas l'impression d'avoir une morale forcément à la fin ou de quelque chose qui doit plaire aux enfants, en tout cas qui doit absolument parler aux enfants. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est important de ne pas prendre les enfants pour des cons. Et souvent, dans les films d'animation que j'ai vus, parce que comme je suivais beaucoup les films que j'ai fait avant, j'ai fait un film avant La Poudrière l'été, et j'étais souvent dans les catégories pour enfants, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de films, on sent qu'ils ont été faits dans un but éducatif. Et alors bon, nous, j'ai un regard d'adulte maintenant là-dessus, mais je me dis quand même, les enfants, ils le savent ça, ou alors on leur répète 10 000 fois les mêmes choses, quoi. Après, je pense pas que c'est forcément nécessaire, mais c'est une autre approche. Ton film d'1 minute, c'était avec un chat. Oui. Déjà, il y a cet univers animalier, en tout cas, et de jouer avec justement des animaux pas forcément anthropomorphes. Enfin, on n'est pas dans une volonté, ils sont dans leur... dans leur personnage voilà, d'animaux. Là, c'est un chat, on imagine ce qu'il peut penser dans une journée. Ça, c'est quelque chose qui te suit aussi bien dans ton travail là, de cinéma, même que d'illustration. Oui, et je pense que, bon, d'une part, je dessine mieux les animaux que les humains. Mais il y a aussi, je trouve, dans les humains comme dans les animaux, mais surtout dans les animaux, des choses très caractéristiques qui sont très drôles. Surtout les oiseaux, je trouve. Et du coup, ça me fait très vite... ça me donne beaucoup d'idées très vite. Et il y a tellement de choses à raconter à travers les animaux. Et pour revenir au film d'1 minute, oui, j'avais cette idée de chat. Parce que j'adore les chats, voilà, c'est un secret pour personne, malheureusement. et en fait, c'est quasiment dans tous les films que j'ai fait à la Poudrière, j'ai mis un chat, glissé un chat quelque part. Et pour le film de fin d'études, Laurent, le directeur des écoles, avait dit non, mais pas de chat. Je veux pas que tu mettes... Il m'a dit j'avais une contrainte de plus que les autres, j'avais pas le droit de mettre de chat. Voilà. On a de faire un film de 4 minutes, c'est tout, mais moi je vais mettre 4 minutes sans chat. Et du coup, j'ai mis tous les autres animaux que je savais dessiner dedans par frustration. Voilà. C'est une bonne manière de tourner la chose. Comment on trouve le rythme d'un film comme ça? Parce que, encore une fois, on est dans un film contemplatif. On voit ces animaux comme ça dériver au fil de cette journée de novembre. Comment on le travaille? Alors, c'était une chose qui n'était pas évidente parce qu'on était limité dans le temps. On devait faire 4 minutes 00 et on avait une monteuse qui venait, c'était obligatoire, la monteuse qui venait couper notre film pour que ça rentre dans 4 minutes. Et moi, je me suis dit, oui, bon, de toute façon, c'est la contrainte, je me laisserai faire, tant pis. Et j'ai animé 5 minutes 30. Et après, il a fallu couper, quoi. Il a fallu couper 1 minute 30. Et c'est vrai que sur un film contemplatif, ça peut se sentir très vite. Et en fait, on a beaucoup coupé des films sur les paysages. Qui avaient beaucoup de... En fait, toute la pluie, le moment de pluie, c'est un personnage en fait, c'était la nature, etc. Et il y a beaucoup de plans qui sont partis comme ça, voilà. qui sont animés. Qui étaient animés, ouais. Il y a une version Director's Cut qui pourrait... Peut-être. La musique arrive seulement à la fin. Et au début, il y a... un petit peu, pardon, ouais. Mais c'est quand même quelque chose de très minimaliste. Pareil, c'était pour laisser un peu
cette balade, on va dire, dans cette nature et sans avoir forcément une musique qui nous dit « Oh, c'est triste, c'est joyeux, c'est ceci. » Ouais. Et en fait, j'avais en tête quelque chose de très répétitif, un peu comme du Philip Glass. Et je travaillais avec le compositeur Serge Besset, qui travaille beaucoup avec les films de Folimage, en fait, qui était un intervenant à La Poudrière, donc quelqu'un que je connaissais comme ça. Et quand il a vu mon film, il m'a dit ah, ça serait bien un truc comme ça. Puis il me fait un Philip Glass qui a duré 7 fois la durée de mon film. Je dis ouais, c'est sympa, mais par contre, je pourrais pas le mettre en entier dans mon film. Et puis, en fait, c'était trop lourd. En fait, on s'est aperçu que même mettre juste des petits bouts comme ça au début et à la fin, c'était trop de notes et ça étouffait le film. Donc, je lui ai fait épurer, et en final, on a juste quelques notes de Glockenspiel au début et à la fin qui reprend en fait le modèle de la pluie et c'est tout. Ouais. Il y a un petit hérisson à un moment donné, c'est moi qui ai vu un hommage à Norstein, même dans son design ou Non, pas spécialement, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs choses dans ce film qui rappellent les films russes, notamment le film sur le voyage de la fourmi de Nazarov, ou des choses où en fait c'est un film sans parole, c'est contemplatif, on voit les choses de loin, comme si on observait en fait. Et oui, alors il y a un petit hérisson, tout le monde m'a dit « Ah, tu connais le film ?» Oui. Je sais pas, je pensais qu'il était. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait question que j'ai posée à tout le monde, que je posais à tout le monde, mais une fois qu'on a fini là, l'école, et La Poudrière, c'est une école très réputée, peu d'étudiants sortent. Tu es reparti en Suisse, travailler chez Nadasdi, tu es resté en France, travailler dans, je sais pas, Folimage, dans les autres studios. Qu'est-ce que tu fais? Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que à la fin de la 2e année, en parallèle avec le film de fin d'études, j'ai monté un 2e projet que j'ai envoyé au Pitch d'Annecy. Et en fait, j'ai reçu la bourse cyclique avec les Pitch d'Annecy, ce qui m'a permis de trouver un producteur, donc Folimage, et Nadasdi Film, qui sont en Suisse, justement la boîte qui m'avait pris en stage et qui m'avait réemployé 2-3 fois comme compositing, etc. Et en fait, du coup, c'est une coproduction Suisse-France. Et là, j'ai commencé direct après l'école. J'ai pu directement bosser dessus et j'ai fait... là, je viens de sortir de Cyclique, j'ai fini toute l'animation. C'est un film qui fait 11 minutes. Voilà. Tu as pu la voir enfin plus de temps. 11 minutes. C'est encore un film pour enfants, mais intelligent, puis qui peut plaire évidemment aux enfants, mais en tout cas un peu différent. Alors, cette fois, je ne sais pas, en fait, je n'arrive pas à dire pour quel public c'est, mais ça sera un film avec des humains, mais sans parole. Que tu as dessiné? Oui. C'est toi qui as fait les designs? C'est moi, ouais. Okay. Voilà. Bon, à la limite de mes moyens. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.